Bonsoir Anne-Cécile Goletto. Vous êtes sage-femme à Bois d'Arcy, exerçant à Saint-Quentin en Yvelines. Alors comment avez-vous adapté votre activité face au confinement ? Alors l'activité s'est adaptée d'elle-même parce que en fait on a annulé toutes les consultations non urgentes, type rééducation du périnée, suivi gynécologique, non urgent. Voilà, tout ça a été annulé purement et simplement. Et puis on a maintenu le suivi de grossesse standard en adaptant, c'est-à-dire en prenant que certaines consultations, en essayant de grouper dans les cabinets d'échographie les échographies de suivi de grossesse et avec l'examen mensuel. Et puis donc on voit les grossesses, les suivis de grossesse, les dames qui sont suivies pour la grossesse. On essaie de les voir au 4e, au 6e mois, et puis 7, 8e mois de façon systématique pour au moins écouter le cœur du bébé, prendre l'attention, des choses qu'on ne peut pas faire à distance. Vous effectuez quand même des consultations à domicile ? Alors, je fais toujours des consultations à domicile. Oui, les consultations au domicile, pardon, ce sont surtout les consultations de suivi de grossesse pathologique qui nécessitent par exemple un monitoring et les consultations de retour à domicile après accouchement. Avec le Covid, là, dans les maternités, comme les papas ne peuvent pas rester pendant le séjour en maternité, ne peuvent pas venir, et qu'il ne peut pas y avoir de visite, il y a un peu plus de sorties précoces, c'est-à-dire soit avant 72 heures après un accouchement par voie basse, soit avant 96 heures après un accouchement par césarienne. Donc il y a un peu plus de sorties précoces de maternité qui nécessitent des visites à domicile dès le lendemain de la sortie. On a vu en France qu'il y avait beaucoup de femmes qui accouchaient sans leur partenaire. Est-ce que c'est aussi le cas dans les Yvelines ? Alors, sans leur partenaire, non, très peu. Parce que, alors, c'est sûr qu'il y a eu, au départ, ça a un peu tâtonné parce qu'il y a des maternités qui ont dit, bah non, pas le papa, c'est trop ceci, c'est trop cela. Puis maintenant, il y a quand même un consensus qui dit que le papa est présent. S'il ne présente pas de signe du Covid-19, il va être présent pendant l'accouchement et jusqu'à 2-3 heures après l'accouchement. Au moins, c'est déjà ça. Et après, il va rentrer chez lui et la maman va rester à la maternité sans avoir de visite. Et qu'est-ce que vous pourriez dire à un couple qui se prépare prochainement à accueillir un nouveau-né ? Est-ce qu'il y a des mesures à prendre à la maison, peut-être ? Vous voulez dire vis-à-vis du Covid-19, des mesures de protection ? Non, il n'y a pas de mesures particulières à prendre, d'autres que les mesures barrières simples. Évidemment, bien se laver les mains, éviter de postillonner sur le bébé, éviter de faire trop de bisous. C'est terrible à dire, mais même pour un bébé, il faut éviter. L'allaitement est très protecteur, c'est-à-dire qu'une femme qui veut allaiter a tout intérêt à le faire, même si elle est porteuse du Covid-19, en respectant les mesures barrières, c'est-à-dire en portant un masque, en se lavant bien les mains, et en allaitant, surtout continuer à allaiter. Il n'y a pas de transmission du Covid-19 par le lait, et même le lait maternel est très protecteur vis-à-vis des maladies. Toutes les maladies, c'est un élément essentiel de prévention. Donc voilà. Et est-ce que depuis la période du confinement, vous recevez beaucoup d'appels de femmes inquiètes ? Je reçois plus de demandes pour savoir si on maintient la préparation à la naissance. La préparation à la naissance doit être continuée, on doit maintenir la préparation à la naissance. Et on va le faire plutôt en téléconsultation dans ces cas-là, puisqu'on a la chance d'avoir pu adapter notre pratique avec la téléconsultation qui est prise en charge depuis le 26 mars. Donc ça, c'est vraiment un atout énorme et on peut le faire de la préparation à la naissance en téléconsultation. Donc on a des gens inquiets vis-à-vis du Covid-19 et surtout vis-à-vis du fait qu'ils auraient peur de ne pas pouvoir se préparer. Donc on doit pouvoir rassurer les parents, on peut faire au moins la préparation à distance, répondre aux questions à distance, en téléconsultation, en visioconférence. On a des moyens et c'est pris en charge par la Sécurité sociale depuis le 26 mars. Merci Anne-Cécile Goletto de nous avoir répondu. Avec plaisir.